Bonjour, bonsoir. Avant de raconter mon histoire, je vais rire d'abord. Le calme de Marcel aujourd'hui à la barre, parce que le procès continue, c'est le calme de Marcel qui me fait penser à une histoire. Vous savez, à Paris, quand vous demandez l'asile, il y a plusieurs étapes. Donc, j'ai un ami, je vais taire son nom. Il a été débouté. On lui a donné une autre possibilité de faire appel. Il a fait appel et puis il était en train de se préparer pour aller à la CNDA, la Cour nationale de droit d'asile, CNDA. Et la veille, il causait avec moi. Il dit, il va aller demain pour les cafouiller. Il va aller cafouiller des juges. Aller cafouiller des juges. Je lui ai dit, mon ami, la merde que tu as semée dans ton pays et puis tu as fui pour venir en France là. Les juges devant lesquels tu t'en vas demain là, et ils n'ont rien à foutre avec. Que je vais les cafouiller. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ton histoire et puis tu vas les cafouiller? Dago, on veut voir dans ton comportement, on veut voir dans ton attitude. Si toi-même tu n'es pas à la base de ce qui t'arrive, que je vais les cafouiller. Est-ce que c'est eux qui t'ont dit de faire ceci ou cela? Je ne vais pas dire ce qu'il a fait et puis il a fui. Il n'a pas voulu comprendre les conseils que je lui ai donnés. Il est allé, il les a cafouillés. Il les a cafoués et puis il est allé, il les a cafouillés et puis finalement, il n'a pas eu l'asile. Et on lui a donné un OQT. OQT, c'est l'obligation de quitter le territoire français. OQTF. On l'oblige à quitter le territoire. C'est à cette histoire-là que j'ai pensé quand j'ai vu Marcel aujourd'hui dans son calme, en répondant aux différents avocats. En tout cas, il était très calme. Oui, dans ton quartier, on dit, toi là, tu insultes les gens, que tu es arrogant, que tu es impoli, que tu insultes les gens inutilement. Quelqu'un te demande ça, puis tu lui réponds, imbécile, chien, tu es malade. Qui t'a dit ça? On dit, voilà, tout ce qu'on te reproche là, c'est ça. Devant un juge, il faut afficher un profil de responsable pour expliquer ta situation, la situation dans laquelle tu es, pour expliquer au juge. C'est ce que je crois bien Marcel a compris. Aujourd'hui, il était très calme. Le Marcel fougueux qu'on connaissait là, aujourd'hui, je n'ai pas senti cette fougue. Ensemble, suivons une juste petite vidéo. Elle sera très courte de Marcel à la barre. Aujourd'hui, 17 juillet 2023. Suivez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux femmes séquestrées et violées au camp Alpha Yaya Diallo? Bon, j'ai pas siège vu. De la présidence. J'ai pas vu ça. Il faut même pas encore rentrer en détail. J'ai pas vu, j'ai pas entendu de cris. Vous n'en avez pas aussi gardé pour votre plaisir personnel? Non, je n'ai pas vérifié ça, madame. Vous n'en avez pas gardé aussi pour votre plaisir personnel, monsieur Marcel? S'il te plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis marié, mère de 4 enfants. C'est pas la raison. La raison, c'est ça. Je suis pas... S'il vous plaît. D'accord. Au regard du film des événements du 28 septembre 2009, vous apparaissez à tous les niveaux. C'est-à-dire au camp le matin, au stade dans la journée et à la clinique Ambroise Paris. Est-ce que vous n'étiez pas l'un des éléments actifs qui ont perpétré ces massacres pour protéger le pouvoir de capitaine Moussa Dadis Camara? Surtout que vous êtes son neveu et son bébé gâté. Ça, c'est le contraire. Je ne le suis pas. Du tout. Qu'est-ce qui justifiait alors votre présence au stade ce jour 28? Je l'ai expliqué et je ne reviendrai plus sur ça.
Assumez ce que vous avez fait, monsieur Marcel. Question. Le capitaine, le colonel Pivi a affirmé à cette barre que les éléments de la garde présidentielle ne pouvaient se rendre au stade sans l'autorisation du président Moussa Dadis Camara. Qu'en dites-vous? Lui-même, il a dit. C'est à lui de répondre à cette question. Moi, ce que je sais, c'est ce que j'ai expliqué. Est-ce que alors les éléments de la garde présidentielle pouvaient se rendre au stade sans l'autorisation? Bon, à part Toumba et moi, je n'ai pas rencontré un élément de la garde présidentielle. Voilà, si ce n'est pas que les gardes parallèles que j'ai cités. dont vous faisiez partie. Je ne suis pas un élément de la garde parallèle, madame. Je vous remercie, monsieur le président. Je suis loin d'être ça. Monsieur le Président, avec votre permission, j'ai quelques questions à poser à monsieur Marcel. Monsieur Marcel, j'ai 2 ou 3 questions à vous poser. Vous avez dit ici et réitéré que le président Dadis est revenu de l'Abbé au petit matin du 27. Est-ce que vous confirmez? Je confirme. Vous le confirmez? Oui, il est venu 5 heures moins, si j'ai bonne mémoire. Mais selon Dadis, il est rentré ici après 0 heures, entre la nuit du 27. Selon vous, pourquoi le président Dadis ne veut pas que les gens soient informés qu'il était là au petit matin du 27? C'est une très bonne question. Vous savez, il veut fuir sa responsabilité de ce qu'il a planifié. Dire qu'il est venu avant, il est venu à 0h de 27, c'est pour dire que je n'avais pas le temps de consulter les leaders. Et il y a beaucoup de questions autour de ça. Et il a camouflé ça. Moi, j'ai assisté. Les Thomas, les parents sont venus. C'est le commandant moi-même qui m'a obligé de sortir pour assister à la venue des Thomas. Le 27, c'est à 13h. Comment lui peut arriver à 0h? Donc il y a eu un événement que le commandant Toumba a assisté avec moi et le ministre de la Défense. C'est ça que vous devez comprendre, que le capitaine Moussa Dadis Camara a dit que des contre-vérités. C'est l'histoire, il ne faut pas qu'on fastifie. Le président Dadis devrait passer la nuit à Mamou. Nous avons les archives. Hein? Il devrait rendre visite aux autorités au notable de Thibault. Ça, c'était le 27. Donc, le 26, il a quitté le soir à l'Abbé. Il devrait passer la nuit à Mamou. Mais il est rentré précipitamment à Conakry. Certaines personnes qui étaient avec lui étaient même déjà à Mamou pour l'attendre. Mais il est rentré précipitamment sur Conakry. Est-ce que cela ne justifie pas que le président Dadis était en train de préparer quelque chose plus importante? Vous savez, le président est informé par son service secret de tout ce qui se passe de la capitale jusqu'à la frontière, à la minute. Si tu n'es pas informé, tu n'as pas le pouvoir. S'il est rentré avant 27, c'est qu'il était au courant de tout ce qu'il allait mettre en place. Et moi, c'est ce que je sais, il est rentré avant le 27 du matin. La question, je veux savoir pourquoi il a attendu tout ce temps pour dire la vérité, alors qu'il avait l'occasion de dire. Allez-y.
Vous avez beaucoup parlé, vous avez expliqué, vous-même vous répondez à votre propre question. Je dis bien c'était ma stratégie. Toumba est militaire, Marcel est militaire. Toumba a sa stratégie, j'ai ma stratégie. J'ai expliqué ma première comparution à la gendarmerie, je l'ai expliqué. J'ai expliqué ma première comparution ici, je l'ai expliqué. Ce n'a pas été de réunion entre moi et Toumba. Et Toumba même à la maison centrale, la garde n'acceptait même pas qu'on s'asseye. Même pas moi. Un corps étranger ne s'approchait pas de Toumba pour qu'il y ait une causerie de telle sorte entre vous. Et moi je ne cherchais même pas à faire cela. C'est cette vérité qui est déclarée aujourd'hui et prenez cette vérité. Je n'ai pas de commentaire pour ça. C'est le tribunal qui a apprécié ce que je suis en train de dire. Si c'est du mensonge, c'est des professionnels. On ne peut pas tromper ce tribunal. Merci d'avoir suivi la vidéo. Comme je le dis, le procès continue et un jour, on verra enfin le bout du tunnel pour que les juges disent exactement qui a fait quoi, qui retourne à la maison et qui reste en prison. Merci. Continuez à suivre mes vidéos. À chaque fois que vous en avez besoin, faites un tour sur mon site. Au moins, vous allez apprendre quelque chose de nouveau ou même m'apprendre quelque chose de nouveau. On est venu dans ce monde pour apprendre. Merci. Ciao. Au revoir.